بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 93 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. A et B, deux éléments de n étoiles tels que A différent de B. Petit 1, prouver que le PGCD de A et B est égal à A moins B équivaut à, il existe un certain P qui appartient à N et il existe un certain N qui appartient à N étoile, tel que A est égal à NP et B est égal à N moins 1 fois P. Petit 2, déterminer les nombres entiers naturels A et B tels que le PGCD de A et B est égal à A moins B et le PPCM de A et B est égal à 30. Troisième question, soit les nombres A, B et C tels que A est égal à 24A facteur de 3 plus 5B, B est égal à 15A facteur de 5 plus 8B et C est égal à 40A facteur de 2 plus 3B. Montrez que le PGCD de deux nombres parmi A, B et C est égal à leur différence, puis calculez le PGCD de A, B et C. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Prouvons que puis je vais copier cette partie. Je vais la poser ici. Donc on va démontrer cette équivalence par la double implication. Donc l'implication dans ce sens. Supposons que le PGCD de A et B est égal à A moins B. Donc, A moins B divise A et A moins B divise B. Ceci implique qu'il existe A', B' qui appartiennent à n au carré, tel que A est égal à A' facteur de A moins B et B est égal à B' facteur de A moins B. Maintenant, je calcule la différence de ces deux égalités membre à membre. Ceci implique que A moins B est égal à A moins B facteur de A' moins B'. Je peux me débarrasser de A moins B car A moins B est différent de 0. Donc ça donne 1 est égal à A' moins B' car A moins B différent de 0, bien car A différent de B. Ceci implique que A' est égal 1 plus B' ou bien B' est égal à A' moins 1. Posons A' égale à n. Donc, B' est égal à n moins 1. Et A moins B est égal à P. Donc, P appartient à n étoile, car A différent de B. Par suite,
Et je reviens à l'expression A. A est égal à A' facteur de A moins B. Donc A est égal à N facteur de A moins B, c'est P. Et B, il est ici, c'est B' facteur de A moins B. A moins B, c'est toujours P. Et B', c'est N-1. Donc c'est N-1, le tout fois P. Bon, ceci implique qu'il existe N qui appartient à N. Il existe P qui appartient à N étoiles, tel que A est égal à NP et B est égal à N-1, le tout fois P. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Supposons que il existe N appartenant à N, il existe P appartenant à N étoiles, tel que A est égal à NP et B est égal à N-1, le tout fois P. Et bien sûr, on va montrer que le PGCD de A et B est égal à A moins B. On a le PGCD de A et B est égal à NP. Le PGCD de NP est N-1, le tout fois P. On peut factoriser par P, ça donne P fois le PGCD de N-1. Maintenant, on va calculer le PGCD. Calculons le PGCD de N et N-1. Posons le PGCD de N et N-1 est égal à un certain nombre D. Donc, D divise N et D divise N-1. Ceci implique que D divise N moins N plus 1. Ça veut dire que D divise 1. Ceci implique que D est égal à 1. Donc, le PGCD de N et N-1, c'est 1. Par suite, le PGCD de A et B est égal à P fois 1, qui est égal à P. Maintenant, on va calculer A moins B. Et on a A moins B. A, c'est NP. Moins B, c'est moins N moins 1. Le tout fois P. Ça donne NP moins NP plus P. NP moins NP, c'est 0. Donc, ça donne P. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, le PGCD de A et B est égal tout simplement à la différence de A et B. Conclusion, le PGCD de A et B est égal à A moins B, équivaut à, il existe N appartenant à grand N, il existe P qui appartient à N étoiles, tel que A est égal à NP et B est égal à N-1, le tout fois P. Petit 2, déterminons les nombres entiers naturels A et B, tels que le PGCD de A et B est égal à A moins B,
et le PPCM de A et B est égal à 30. On a le PGCD de A et B est égal à A moins B. Donc, A est différent de B, puisque le PGCD doit être non nul. Donc maintenant, on peut faire appel à la question précédente. Le PGCD de A et B est égal à A moins B. Ceci veut dire qu'il existe un certain nombre n qui appartient à n. Il existe un certain p qui appartient à n étoiles, tel que A est égal à np et B est égal à n moins 1, le tout fois P. Bon, et on a le PPCM de A et B est égal à 30. Donc, je remplace A par NP et B par N-1, le tout fois P, est égal à 30. Ça donne P fois le PPCM de N-N-1, qui est égal à 30. Maintenant, on va calculer le PPCM de N-N-1. Calculons le PPCM de N-N-1. On a le PGCD de N-N-1 fois le PPCM de N-N-1 est égal à N facteur de N-1. N'est-ce pas? Et le PGCD de N-N-1, c'est 1. C'est déjà démontré. Donc, N, le PPCM de N-N-1 est égal à N facteur de N-1. Et maintenant, on va la remplacer par suite. P fois le PPCM de n et n-1, on a déjà trouvé, c'est n facteur de n-1, et ce produit est égal à 30. Donc, P, donc ceci implique que P divise 30, N divise aussi 30, et N-1 divise 30. Et vous savez que l'ensemble des diviseurs positifs de 30, il est formé par les éléments 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30. Donc on va choisir P et N parmi ces éléments tels que P fois N-1 est égal à 30. On peut dresser un tableau pour faciliter les choses, ou bien on peut répondre directement. Je prends n égale à 2, donc n-1 est égal à 2 moins 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2, donc pour obtenir 30, il faut prendre p est égal à 15. Ou je peux prendre n égale à 3. Donc n-1 va être égal à 2, et 3 fois 2 c'est 6, donc P nécessairement c'est 5. Ou je peux prendre n égale à 6, donc n-1 c'est 5, et nécessairement P c'est 1, puisque 6 fois 5 c'est déjà 30, donc P est égal à 1. Donc moi les seuls cas possibles y en. C'est d'accord? Maintenant, on va revenir à A et B. Par conséquent,
Par conséquent, A, c'est n fois P. C'est 12 fois 5, c'est 30. Et B, c'est n moins 1, le tout fois P. Donc, c'est 15. Ou A toujours NP. NP 3 fois 5, c'est 15. B, c'est n-1 fois P. 3 moins 1, c'est 2. Fois 5, c'est 10. Ou A est égal à NP, c'est 6. 6 fois 1, c'est 6. B, c'est n-1, le tout fois P. C'est 5. Voilà. Conclusion. Le couple AB appartient à l'ensemble formé par les éléments 30-15. Le premier couple 30-15, deuxième couple 15-10 et le dernier couple 6-5. Troisième question, bon, je vais lire cette question. On nous demande de montrer que le PGCD de deux nombres parmi les nombres A, B et C est égal à leur différence, puis calculer le PGCD de A, B et C. Donc je vais bien sûr traiter tous les cas possibles. Je commence par le PGCD de A et B, puis le PGCD de A et C et le PGCD de B et C. Je vais montrer que dans chaque cas, le PGCD par exemple de A et B, c'est la différence des deux nombres A et B. Cette différence peut s'écrire comme étant A fois B ou B fois A. Ça dépend lequel des deux est positif. Vous voyez, on va garder celui qui est positif. يمكن يكون A moins B positif, يمكن يكون B moins A positif. هادشي غادي نشوفوه في الكالكول. C'est d'accord? Avec bien sûr A, c'est 24A, facteur de 3 plus 5B. B est égal à 15A, facteur de 5 plus 8B. Donc tout d'abord, je vais calculer A moins B. A moins B, je peux déjà factoriser dès le départ par 3A, oui, 3A. Facteur de 8, facteur de 3 plus 5B, moins 5, facteur de 5 plus 8B. Ça donne 3A, facteur de 24, plus 40B, moins 25, moins 40B. Je peux débarrasser de 40B moins 40B, 24 moins 25 c'est moins 1, donc c'est moins 3A. Moins 3A, bien sûr, il est négatif, puisque A est un nombre antinaturel. Donc, B moins A est positif, c'est égal à 3A. Donc, je vais montrer que le PGCD de A et B est égal à 3A. Il suffit de montrer que le PGCD de A et B est égal à 3A. Bon, comment je vais faire? Posons. Ou bien d'abord, je vais calculer directement le PGCD de A et B. Le PGCD de A et B, c'est 24A. Le PGCD de 24A, facteur de 3 plus 5B. Et 15A, facteur de 5 plus 8B. Donc il y a un facteur commun, c'est 3A. 3A fois, donc 8 fois 3 c'est 24, 5 fois 8 c'est 40B, voilà. Et 5 fois 5 c'est 25, 5 fois 8 40, 40B.
Posons le PGCD de 24 plus 40B et 25 plus 40B est égal à petit d. Donc on va montrer que ce PGCD c'est 1 pour qu'il nous reste 3A. Donc D divise 24 plus 40B et D divise 25 plus 40B. Ceci implique que D divise 25 plus 40B moins 24 moins 40B. Je peux éliminer 40B moins 40B, donc D divise 25 moins 4, c'est 1. Donc D divise 1, c'est-à-dire D est égal à 1. Par suite, le PGCD de A et B est égal à 3A. Et comme A moins B est égal à 3A, alors le PGCD de A et B est égal à A moins B. On continue. Montrons que le PGCD de A et C est égal à A moins C, ou le PGCD de A et C est égal à C moins A. Avec A, c'est 24A facteur de 3 plus 5B, et C, c'est 40A facteur de 2 plus 3B. On a. Et je vais calculer A moins C. Comme vous voyez, il est évident que 8A, c'est un facteur commun. Je vais factoriser directement pour simplifier les calculs. Facteur de 3 plus 5B, moins 5 facteur de 2 plus 3B. Donc ça donne 8A facteur de 9 plus 15B, moins 10 moins 15B. Ceci est égal 8A fois moins 1, donc c'est moins 8A. Moins 8A est négatif, donc C moins A est égal à 8A qui est un nombre positif. Le PGCD va être positif, donc je vais prendre 8A. Bon, maintenant, je calcule le PGCD de A et C. Je dois trouver qui est égal à 8A. Le PGCD de A et C est égal le PGCD de 24A facteur de 3 plus 5B et 40A facteur de 2 plus 3B. On a déjà ici un facteur commun, c'est 8A. Facteur de 3 facteur de, dont 3 fois 3 c'est 9, plus 15B. Et pour l'autre, 5 fois 2 c'est 10, 5 fois 3B c'est 15B. Posons le PGCD de 9 plus 15B et le PGCD 10 plus 15B est égal à un certain nombre D. On va montrer que D est égal à 1. Donc, D divise 9 plus 15B et D divise 10 plus 15B. Ceci implique que D divise 10 plus 15B moins 9 moins 15B. Voilà, ça donne D qui divise 1. 10 moins 9 c'est 1. Ça implique que D est égal à 1 puisque D est un nombre positif, un entier naturel non nul. Par suite, le PGCD de A et C est égal à 8A. Et on a A moins C, ou bien C moins A. C moins A est égal à 8A. Donc, le PGCD de A et C est égal à C moins A.
Donc la condition elle est déjà vérifiée dans ce deuxième cas. Maintenant, B, le PGCD de B et C, on va montrer que le PGCD de B et C est égal à B moins C ou C moins B. Donc je vais écrire cette phrase. Bon, ici on va commencer par calculer B moins C. B moins C est égal. Bon, j'ai pas écrit B, voilà, B c'est 15A facteur de 5 plus 8B moins C, c'est 40A facteur de 2 plus 3B. Bon, ici, il y a un facteur commun, c'est 5A facteur de 3 facteur de 5 plus 8B moins 8 facteur de 2 plus 3B. Ça donne 5A facteur de 15 plus 24B moins 16 moins 24B. Ça donne 15 moins 7, c'est moins 1, donc c'est moins 5A, qui est un nombre négatif, donc je vais prendre C moins B. Donc C moins B est égal à 5A, qui est un nombre positif. Et on a le PGCD de B et C, on va montrer qu'il est égal à 5A. Donc je remplace, ça c'est B moins C, ça c'est égal, ça c'est plus. اللي حركت l'écran وبدات تمحى بعض الاشارات ردوا البال معايا في هذا الشيء، راه بعض المرات يوقع هذا المشكل. Donc B c'est 15A facteur 2 5 plus 8B et C c'est 40A facteur 2 2 plus 3B 2 plus 3B. Je factorise par 5A, 5A facteur 2, 3 fois 5, 15, 3 fois 8, 24, donc 24B. 8 fois 2, 16, 8 fois 3, c'est 24, donc 24B. Voilà. Calculons. Ou bien directement je vais écrire en pause. Donc bien sûr je vais calculer le PGCD de 15 plus 4B et 16 plus 24B. Donc on pose directement. 15 plus 24B ici. Le symbole de le PGCD. 16 plus 24B est égal à un certain nombre D. Et je vais montrer que ce D est égal à 1. Donc D divise 15 plus 24B. Et D divise 16 plus 24B. Ceci implique que D divise leur différence. Je prends 16 plus 24B pour tomber directement sur 1. Moins 15 moins 24B. Donc ça donne 16 moins 15, c'est 1. Donc D divise 1. Ceci implique que D est égal à 1. Par suite, le PGCD de B et C va être égal à 5A. Et on sait que C moins A est égal aussi, plutôt C moins B, C moins B est égal à 5A. نشوفها باش نتأكد منها. Oui, هاي C moins B est égal à 5A. Il est ici. Donc, le PGCD de B et C est égal à la différence de C et B. Donc, dans tous les cas, on a le même résultat. Maintenant, on va calculer le PGCD de A, B et C. كاين واحد لا propriété هنا ضرورية. Le PGCD de A, B et C, c'est le PGCD de A et B, puis le symbole de PGCD de A et C, puis le PGCD de
B et C. C'est une propriété indispensable pour trouver facilement le résultat. On a déjà trouvé le PGCD de A et B. Je crois que... combien j'ai trouvé. Le PGCD de A et B, oui, on a trouvé 3A. Et le PGCD de A et C, c'est 8A. Et le PGCD de B et C, c'est 5A. Donc on peut factoriser par A. A fois le PGCD. Plutôt ici, c'est le PGCD, je m'excuse. A fois le PGCD de 3 et 8 et 5. 3, 8 et 5 sont premiers entre eux, donc leur PGCD c'est 1. Donc ça donne A fois 1, qui est égal à A.